Mon colonel, est-ce que vous pouvez revenir de façon résumée sur l'objet de ces rencontres? Alors, la réunion tripartite est une activité annuelle qui est organisée à tour de rôle par les républiques islamiques de Mauritanie, la République du Mali et la République du Sénégal. Donc, après avoir bénéficié de l'hospitalité l'année dernière à Caille des forces armées maliennes, cette année, il revenait aux forces armées sénégalaises d'organiser cette réunion qui a eu lieu donc au PC de la zone militaire numéro 4, ici à Tambacounda. Donc cette activité, en fait, est la concrétisation de la volonté de nos dirigeants de prendre en compte les problématiques sécuritaires sur les frontières, donc les menaces transfrontalières, par la mise en place. Il s'agit concrètement, en fait, de mettre en place des patrouilles et des activités qui englobent également les populations et l'ensemble des forces de sécurité et de défense, que sont la gendarmerie, la police, les douanes, sous couvert des forces armées. Donc pour cette édition, qui s'est tenue du 9 au 11 janvier 2024, nous sommes revenus sur le bilan des activités de 2023 qui a été jugé satisfaisant puisque accompli à plus de 90% des activités planifiées. Et nous avons également, nous nous sommes projetés sur 2024 afin d'intensifier ce qui a été fait l'année passée et toujours pour renforcer la sécurité des populations qui dépendent de nos trois armées. Vous savez, en 2023 et 2024, les menaces ont évolué. Et aujourd'hui, là où les États se limitent aux frontières, les bandes armées, le crime organisé, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, s'affranchit largement des frontières pour commettre un forfait dans un pays et se réfugier dans l'autre. Donc notre collaboration entre nos trois zones de défense et militaire est une réponse en fait à ce caractère transfrontalier des menaces qui doit nous permettre une meilleure prise en compte de la charge sécuritaire des populations. Est-ce que vous avez réussi à installer la peur dans le camp des Mafra? Oui, je pense, puisque au regard des chiffres, que s'il s'agisse du vol de bétail, qu'il s'agisse de l'orpaillage, qu'il s'agisse du banditisme sur la frontière, les chiffres ont globalement diminué par rapport à l'année dernière. Et on peut noter comme exemple l'arrestation il y a un mois d'individus qui circulaient entre le Mali et le Sénégal, dont un qui était armé, qui était donc le chef d'une bande qui sévissait des deux côtés de la frontière. Donc la réponse est résolument oui à votre question. On ne peut pas avoir cette opportunité sans parler de la fameuse pollution de la Falémé. Tout à fait. Une question qui inquiète les autorités des différents pays, donc le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Est-ce que quelque chose de particulier va être fait pour rassurer un peu les populations comme quoi la pollution de la Falémé va s'arrêter aujourd'hui? Tout à fait. C'est une problématique très importante et qui concerne effectivement les trois pays. La Falémé implique principalement le Mali et le Sénégal, mais se déverse sur le fleuve Sénégal qui impacte directement donc la Mauritanie. Et pour cette année, c'est quelque chose qui est pris en compte. Maintenant, vous savez, le rôle de l'armée, ce n'est pas d'apporter des solutions à tous les problèmes. Rien que cette année, en zone militaire numéro 4, nous avons démantelé plus d'une centaine de sites d'orpaillage clandestins. Et c'est là l'une des sources du problème, avec ce qui est déversé comme produits chimiques sur le fleuve. Nous avons quand même eu une note d'espoir, j'ai envie de dire, pour dire que la Falémé n'est pas totalement perdue, puisque durant nos patrouilles fluviales pendant l'hivernage, nous avons pu noter qu'il y avait quand même quelques hippopotames sur la Falémé, et malgré tout, quelques activités de pêche, même si ce n'est pas recommandé. Ce que nous avons décidé, mes homologues et moi, c'est d'organiser ce qui ne se faisait pas avant, donc pour la première fois, des patrouilles conjointes sur la Falémé, entre les forces armées maliennes et sénégalaises. Cela nous permettra en fait d'avoir un meilleur contrôle de cette étendue et de systématiquement stigmatiser et agir de manière beaucoup plus
d'un point de vue pénal, j'entends, beaucoup plus dur sur tous ceux qui s'en prennent à la Falémé en déversant des produits illicites. Donc pour 2024, c'est la nouveauté qui sera faite. Maintenant, n'oublions pas qu'en plus de la pollution de la Falémé, la problématique de l'orpaillage est également vecteur d'autres formes de criminalité. Nous notons que lorsqu'il pleut beaucoup et que l'orpaillage est moins facile, les braquages augmentent. Donc, puisqu'ils n'ont plus accès à la terre, certains, pas tous, vont également se retourner vers ça. Donc c'est une problématique globale que nous prenons en compte et nous ferons tout pour 2024 d'apporter des tentatives de solutions. Mais ce n'est pas l'armée qui va restaurer la Falémé, ce ne sont pas les armées, ce sont d'abord les populations. Ce sont à elles de s'investir, ce sont à elles de dénoncer lorsqu'elles voient ce qui ne doit pas avoir lieu. Ce sont à elles de protéger le fleuve parce que ce sont les premières qui vivent le fleuve. Nous avons vu qu'il y a un comité de protection de la Falémé qui a été créé entre le Sénégal et le Mali et nous nous en félicitons et nous les encourageons également à poursuivre dans ce domaine. Mais c'est aux populations en premier de protéger la Falémé. Nous nous efforcerons d'apporter une réponse sécuritaire, mais le tout sécuritaire n'est pas la réponse. Il faut vraiment l'implication des populations pour qu'on puisse retrouver notre Falémé pleine de poissons et qu'elle puisse irriguer les champs aux alentours également. La prochaine édition, c'est où? Donc, la prochaine édition, nous aurons l'honneur d'être reçus l'année prochaine, si tout va bien, en Mauritanie. Et nous avons hâte, d'ailleurs, de goûter à la viande de chameau, notamment. Merci. Ne vous inquiétez pas beaucoup.